Salut à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma deuxième édition de 4 recettes saines mais gourmandes. Je vous laisse découvrir tout de suite les recettes en vidéo. Pour cette première recette, je vous propose une recette de pancake pie. C'est très bon. J'avais ajouté du soja vanillé, donc c'était délicieux. Donc pour ceci, vous allez avoir justement besoin de boissons soja ou autres végétales, 150 g de farine, du sel, un yaourt nature, 2 œufs et du sirop d'érable. Et aussi de la levure chimique, une cuillère bombée. Je viens tout d'abord mélanger mes œufs avec mon yaourt nature. Ensuite, je vais ajouter ma farine, ma levure chimique et mon sel. Une pincée de sel suffirait. Et aussi mon sirop d'érable. Je mélange le tout. Une fois que c'est à peu près homogène, je vais ajouter un peu de lait. Je vais l'ajouter petit à petit mon lait pour éviter de faire des grumeaux. Je rajoute du lait. Je viens ajouter une petite touche dans la poêle, anti-adhésive toujours. Je laisse cuire. Vous allez voir tout de suite quand votre pancake va être cuit, en fait, il aura une consistance plus spongieuse en fait. Il aura des petits trous dans la pâte. C'est à ce moment-là qu'on le retourne. Je retourne de l'autre côté pour bien le faire cuire les deux côtés. Il va y avoir un côté lisse et un côté qui va ressembler plus à une crêpe. Je frotte comme ça contre la poêle pour éviter que ça adhère. Je viens ajouter de la confiture Bonne Maman avec moins de sucre. C'est nouveau, j'ai trouvé ça dans mon supermarché, j'ai eu envie de tester, c'est super bon. Et je déguste. Pour la deuxième recette, ça va être une recette salée. Je vais vous proposer une pizza de patates douces. Comme ingrédient, vous aurez besoin pour la pâte de 200 g de flocons d'avoine et d'une belle patate douce. Je viens mixer ma patate douce à l'aide d'un robot à main, celui de chez Tupperware comme dans ma précédente vidéo. Si vous avez un mixeur, n'hésitez pas à le faire au mixeur, ça ira beaucoup plus vite. Ensuite, je viens éplucher ma patate douce. De la couper en dés. Une fois coupée en dés, je viens la passer au micro-ondes pour la cuire dans un fond d'eau et je la mets 3 fois 5 minutes. Ensuite, j'écrase ma patate douce à l'aide d'une fourchette. Si vous avez un presse-purée, n'hésitez pas non plus. Moi, j'en ai pas, donc j'ai fait comme ça. Je viens ajouter mes flocons d'avoine mixés et je mélange d'abord avec ma fourchette, ensuite avec les mains parce que ça va être impossible à la fourchette sinon. Et je rajoute mes flocons d'avoine petit à petit en fait. Je viens ensuite malaxer ma pâte afin de former une belle boule.
installer en aplatissant afin de prendre la taille du moule. Donc si vous avez un moule plus grand que moi il doit faire 20 cm, n'hésitez pas car la pâte était trop épaisse en fait. Ensuite je passe au four à 180 pendant 20 minutes environ. Ensuite je vais mettre le reste des ingrédients et je vais repasser au four pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que l'émental râpé gratine. Et à la fin, ça me donne ceci. Pour la troisième recette, je vous propose une recette de coquillettes au poireau et au lardon. Lardon qu'on va faire dégraisser évidemment et qu'on ne va pas cuire avec de la matière grasse. Pour les ingrédients, il vous faudra des pâtes. Moi j'ai choisi des coquillettes. Vous pouvez très bien choisir des tagliatelles ou autres pâtes comme vous préférez. Des poireaux, j'en ai pris 3 blancs. Des lardons qu'on va faire dégraisser. Je vais rajouter un peu d'émental râpé à la fin et de la crème fraîche. Ou de la crème soja si vous préférez. Je m'occupe d'abord de mes poireaux. Je vais le faire revenir à la poêle dans un filet d'huile de colza. Après j'ajoute 2 verres d'eau. Je vais saler et poivrer. Je mélange mes poireaux tout en les écrasant légèrement pour qu'ils fondent mieux. En fait, on va faire une fondue de poireaux. C'est ce qui va être le plus long de la recette. Mais vous pouvez très bien le faire la veille. Je viens mélanger une fois mes poireaux brisés. Je mélange bien. Il faut que c'est une consistance crémeuse en fait. Là, on voit pas grand chose avec la fumée. Je rajoute de l'eau parce que toute mon eau est évaporée. Et ça va me donner cette consistance là. Une fois cette consistance là obtenue, je viens rajouter ma crème fraîche. Je mélange. Il s'en est fini pour la fondue de poireaux. Ensuite, je viens dégraisser mes lardons dans une poêle anti-adhésive. Comme ça, je n'ajoute aucune matière grasse. De toute façon, la matière grasse des lardons va suffire à elle-même. Et une fois que mes lardons seront cuits et dégraissés, je viendrai les égoutter. Je fais cuire mes pâtes entre-temps, bien sûr. Ensuite, je viens ajouter les lardons aux poireaux. Je mélange bien pour bien imprégner les lardons de fondue de poireaux. Je viens ajouter ce mélange aux coquillettes. Et voilà. Mon repas préféré est réalisé, car oui, c'est mon plat préféré. Que j'ai découvert grâce à ma sœur. Pour cette dernière recette, je vous propose une recette de cookies. Ils ne sont pas très caloriques, ils sont faits avec que des bonnes choses. Vous aurez besoin de 100 g de farine. Ici, j'ai choisi de la farine complète parce que c'est bien meilleur pour la santé. J'ai choisi d'ajouter de la stevia pour sucrer le tout. Vous aurez besoin de 30 g de beurre de cacahuète, de 30 g d'huile de coco que vous ne faites pas fondre au préalable, d'un œuf, d'une belle cuillère à café de levure, d'une pincée de sel, de 100 g de chocolat que j'ai concassé, mais vous pouvez choisir des pépites de chocolat, et d'une cuillère à soupe de café soluble. Je viens mettre ma farine dans un bol, enfin dans un mélangeur, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. Je viens ajouter ma levure chimique et mon sel. J'ajoute ensuite une belle cuillère d'huile de coco. Je mélange.
J'ajoute mon beurre de cacahuète. Je mélange. Je viens mélanger à la main car je trouvais que ça se faisait mal. Je viens ajouter ma stevia, j'en rajoute pas trop parce que pas autant que si j'ajoutais du sucre, parce que c'est beaucoup plus sucrant. Un œuf. Alors mon œuf il est fait qu'après, mais en fait il a du sang. Pourtant j'ai mangé un cookie, j'ai pas été malade, mais si j'avais vu ça avant le montage, j'aurais pas mangé ce cookies. Du café, je mélange et je forme une belle boule à laquelle je vais incorporer mon chocolat concafé ou vos pépites de chocolat comme vous voulez. Je les incorpore. Je presse bien avec mes mains pour bien faire tenir les pépites de chocolat, mais la pâte est collante donc ça va aider. Je viens former des petites boules que j'aplatis sur mon plat à tarte. Il est pas sale, il est juste très séché parce qu'il est très vieux. Je mets au four une quinzaine de minutes à 180 et voilà ce que ça donne, des cookies super bons et croustillants.